Avoir une maison complètement automatisée, c'est le rêve de plusieurs personnes depuis longtemps. Autrefois, c'était coûteux, c'était compliqué. C'est plus le cas. Pascal nous présente un système pour les gens qui veulent se lancer en domotique, un système abordable. Bien, abordable, évidemment, ça dépend des budgets, mais disons qu'avec le système Control4 de la compagnie Control4, on peut commencer en domotique à partir de 3 000 et c'est un système qui permet l'expansion. Donc, on commence à 3 000 et ensuite, on se lâche tous. Et pour commencer, là, pour 3 000 qu'est-ce qu'on a? Bien, premièrement, on a une super télécommande et un contrôleur. Le contrôleur, c'est vraiment le cœur du système. On y relie tous nos appareils de cinéma maison. On n'a pas besoin de changer ces appareils. On peut prendre les appareils qu'on a déjà à la maison. Il y a des petits émetteurs infrarouges qui sont connectés au contrôleur. À partir de là, une fois que c'est programmé correctement, bien, il suffit d'appuyer sur un bouton, par exemple, pour démarrer la télé, démarrer le lecteur DVD, démarrer le DVD et tamiser les lumières dans la pièce pour regarder un film. Si on veut écouter la radio, on appuie sur le bouton, la télé s'éteint, la radio s'allume à notre station préférée et l'éclairage monte et même notre lampe de lecture préférée peut s'allumer pour commencer à lire. On peut faire à peu près la même chose avec une console de jeux vidéo, mais dans le cas de la PS3, par contre, la PS3, normalement, est contrôlée par Bluetooth. Alors, ça va prendre un adaptateur supplémentaire pour la rendre compatible avec le système. Et on peut sortir du salon, j'imagine. La domotique, l'idée, c'est de rendre toute la maison automatisée. Oui, tout à fait. À partir de cette télécommande-là ou de télécommandes supplémentaires, on peut contrôler l'éclairage dans toutes les pièces de la maison. Donc, on peut faire la même chose pour ce qui est de la musique? Oui, si on veut, on peut contrôler la musique de différentes sources et même la vidéo de différentes sources dans différentes pièces. Par exemple, contrôler ce qui joue dans la télévision de la cuisine, la musique qui joue dans le salon et jouer la musique du iPod dans le sous-sol pour les enfants. Tout ça avec sa télécommande. Pascal, on a parlé de confort, on a parlé de divertissement. Est-ce qu'on peut ajouter la sécurité à notre système de domotique? Oui, si on veut aller plus loin dans son système, on peut ajouter son système de sécurité à sa télécommande. Alors là, on peut par exemple programmer un bouton pour que la maison se mette en dodo, finalement, en mode nuit, ce qui va faire que les portes vont se verrouiller, les lumières vont s'éteindre dans la maison, le système d'alarme va s'activer, les stores vont se fermer automatiquement et si jamais il y a une alerte, il y a un incendie par exemple, bien, les lumières de la maison vont s'allumer pour faciliter l'évacuation, des messages d'alerte vont être diffusés dans tous les haut-parleurs de la maison, évidemment les secours vont être contactés et les lumières à l'extérieur de la maison peuvent clignoter pour indiquer au secours que c'est bien ici le problème. Et si on est à l'extérieur de la maison, ça se passe comment? Bien, là, on peut laisser sa télécommande à la maison parce qu'on peut se connecter de sa maison de n'importe où dans le monde à partir d'une page web, à partir d'une interface Internet qui reproduit tout à fait l'interface qu'on voit à la télévision. On peut même se connecter avec son iPod Touch ou son iPhone. Si on a des caméras de surveillance dans la maison, on peut les visionner à distance, s'assurer que tout va bien. Si jamais il y a une alerte, on peut recevoir des alertes par courrier électronique ou si on ajoute des modules supplémentaires par message texte. Alors, on est assez bien protégé. Est-ce qu'on peut programmer soi-même notre système? Est-ce que c'est complexe? Bien, ça se fait. C'est à la portée du nerd qui s'intéresse à la sécurité domestique. Sauf qu'évidemment, si tu veux éviter de te retrouver avec ta porte de garage qui se ferme sur le toit de ta voiture au mauvais moment, est-ce qu'il y a un bon moment pour que la porte se ferme sur sa voiture? Tu peux laisser les spécialistes qui ont fait l'installation programmer à distance en se connectant par Internet, faire les ajustements nécessaires si tu veux modifier l'intensité des pièces, par exemple, de la lumière dans les pièces. Il y a des gens qui ont horreur des fils. Est-ce qu'on se retrouve avec des fils à grandeur de la maison? C'était un gros problème avec la domotique avant. Il fallait le penser pendant la construction ou les rénovations. Maintenant, la plupart des composantes sont reliées sans fil, donc on peut installer ça dans une construction existante. Cependant, évidemment, si vous faites une construction neuve ou vous faites de la rénovation, planifiez l'installation des fils, spécialement pour les haut-parleurs. Ça évite d'avoir des fils partout, puis ça permet d'avoir aucune interférence. Merci, Pascal. On va voir dans quelques instants qu'il y a d'autres accessoires et d'autres fonctionnalités. Ici, il y a même un cinéma maison assez spectaculaire dont François Dominique va nous faire la description. La sonorisation multipièce du cinéma maison, carrément de la domotique. On trouve ici différentes solutions, de très belles solutions chez Câble et Son. Voici ce qui a retenu notre attention. D'abord, François Dominique est tombé amoureux, littéralement, d'un cinéma maison. Oui, malheureusement, l'amour coûte cher parce que c'est un cinéma maison qui vaut entre 30 et 35 000 $. Alors, je vais devoir m'abstenir. C'est un système 7.2 THX Ultra 2. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce verbiage? THX Ultra 2, c'est la plus haute certification en matière de reproduction audio. Donc, ça assure qu'on a un son absolument impeccable. 7.2, ça fait référence au nombre de haut-parleurs qui composent le système. Donc, 7 haut-parleurs principaux,
un haut-parleur central, haut-parleur gauche, haut-parleur droit et 4 haut-parleurs latéraux et arrière pour l'ambiance. Le point 2 fait référence aux 2 caissons d'extrême grave, les 2 grosses boîtes qu'on place dans les coins avant de la pièce et qui émettent les ondes de très basse fréquence, des ondes qu'on ressent dans nos tripes beaucoup plus qu'on les entend. Pascal et moi, on écoutait une séquence de film à un moment donné et on avait l'impression qu'il y avait des actuateurs dans nos fauteuils qui les faisaient bouger, alors que c'est seulement l'intensité des extrêmes graves qui faisait vibrer la pièce au complet. C'était assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce système-là? On a un préamplificateur, un amplificateur réservé aux caissons d'extrême grave, un autre amplificateur pour les haut-parleurs principaux. Pourquoi avoir tout ça? Bien, pas nécessairement pour jouer plus fort, quoique c'est très agréable, surtout si on a des voisins fatigants à qui on veut faire payer leur mauvais comportement. C'est aussi pour assurer une meilleure reproduction, éviter les distorsions. Plus le système est puissant, plus il peut supporter une bonne intensité avec un minimum de distorsion. On ajoute à ça un lecteur de disques Blu-ray Pioneer Elite, une gamme de produits absolument extraordinaire. On a aussi un projecteur pleine haute définition Domino de Sim2. C'est un produit italien qui vaut dans les 7 000 $ à lui tout seul. Ajoutez à ça un écran rétractable, des fauteuils extraordinaires, tout ça connecté par un système filaire dans les murs parce qu'il n'y a toujours pas de système sans fil vraiment adéquat pour la haute définition et pour la haute fidélité. Et vous arrivez à une facture totale de 30 à 35 000 $. Alors, c'est un amour impossible. Et moi, ben, si vous avez déjà un contrôleur, je poursuis sur la domotique, sachez que vous pouvez transformer ceci en cela ou encore en cela, donc beaucoup plus petit, beaucoup plus fonctionnel. Ce sont des contrôleurs de scène. C'est quoi une scène? En fait, une scène, c'est un peu ce que Pascal décrivait en début d'émission, c'est-à-dire qu'on peut programmer chacun des boutons pour allumer à la fois la télé, le système de son, le DVD, tamiser l'éclairage, etc. On peut même programmer dans cette solution-ci, il y a 2 boutons qui ressemblent à des volumes, donc intensité, intensité d'éclairage ou intensité de son, dépendant de ce qu'on a programmé. Et Pascal, ça, ce sont des contrôleurs de scène, donc l'évolution des interrupteurs. Il y a aussi une évolution étonnante des télécommandes. Oui, parce que les télécommandes que j'ai présentées, c'est le modèle de base qui vient avec le système Control4, mais il y a évidemment des télécommandes beaucoup plus sophistiquées qu'on peut se procurer si on décide d'y mettre le prix. Il y a entre autres le modèle Maxi Géant qui est ici, qui permet de reproduire l'écran de sa télévision ici. C'est en train de se connecter au système. Il y a aussi d'autres télécommandes qui résolvent le beau problème de « et où la télécommande? » Parce qu'on contrôle tout avec, on ne veut pas la perdre. Alors, il y a des télécommandes qui s'activent simplement en les touchant quand il y a un mouvement. Donc, il suffit de secouer dans le coin du divan où est la télécommande pour qu'elle s'illumine. Et si on veut encore aller plus loin et ne jamais perdre sa télécommande, il suffit de l'encastrer dans le mur, tout simplement. Alors là, vous avez qu'à ne pas perdre votre mur. Et voilà, votre télécommande est toujours où vous l'avez laissée la dernière fois. Moi, j'ai cherché des solutions esthétiques pour des haut-parleurs. Je sais qu'il y a des gens qui détestent voir les haut-parleurs. Sachez qu'on peut les encastrer dans le mur. Il y a une très belle solution ici. On peut même les faire disparaître complètement. Il y a certains haut-parleurs qui se cachent dans le mur. On peut même replâtrer par-dessus. On n'aura jamais la qualité de son d'un vrai caisson, mais quand même, c'est plus joli qu'un caisson. J'ai trouvé aussi une solution pour l'intérieur assez belle de la compagnie française Focal. Donc, des haut-parleurs pour lesquels on peut changer la grille du devant, la grille protectrice. On peut les accrocher au mur ou les mettre sur une base. Et le caisson d'extrême grave est assez joli. Il ressemble à R2D2. Pour l'extérieur, 2 solutions. Des haut-parleurs roche, c'est-à-dire qu'ils sont camouflés en roche. Évidemment, ils résistent aux intempéries. Il y a aussi 2 boîtes à fleurs, de vraies boîtes à fleurs, dans lesquelles on retrouve des haut-parleurs, encore une fois, résistants aux intempéries. Et parlant d'encastrage de haut-parleurs dans les murs, il y a d'autres choses qu'on peut encastrer. Oui, on peut aller encore plus loin et encastrer son téléviseur dans un meuble. Donc, si on a envie de devenir un super vilain de film de James Bond, ça peut être très pratique. Attention, par contre, de ne pas placer quelque chose de fragile sur le dessus du meuble avant d'ouvrir le téléviseur. Vous pourriez le regretter.